Salut, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour le bilan culturel de mois de juillet. Je suis trop contente, je suis trop heureuse, je sais pas pourquoi. Et j'ai changé la qualité, si, je filme plus avec un iPhone. Donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Donc la première chose que j'ai lue, c'est Girl Boss de Sophia Amoruso, qui est la créatrice de Nastigal. Nastigal, c'était d'abord un site internet qui vendait des fringues de fripe, et puis c'est devenu une vraie entreprise, une vraie marque de fringues et aussi des boutiques physiques à travers les États-Unis. Donc cette fille-là, dans son bouquin, elle raconte que elle a lâché l'école hyper tôt, qu'elle a fait plein de petits boulots un peu nuls, travaillé au Subway, travaillé dans une bibliothèque, contrôler des cartes et tout, et qu'elle a quand même réussi à monter son empire. Et elle donne de l'ambition aux jeunes, elle s'adresse à ses lecteurs et ses lectrices en leur disant que tout est possible si on se donne les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après c'était pas le meilleur bouquin, c'était pas hyper bien écrit, mais ça donne des bons conseils, ça motive. Elle te dit quand même de te mettre un coup de pied au cul si t'as envie d'arriver à tes fins, et elle te donne des conseils notamment pour faire tes CV, tes entretiens d'embauche, etc. Et elle a un ton plutôt sympathique. Donc c'est cool parce que c'est un livre assez positif qui te dit d'avancer vers tes projets et de te donner les moyens de réaliser ce que tu veux réaliser, et que en soi tout est possible parce qu'elle venait un peu de rien et qu'aujourd'hui elle est hyper famous. Ensuite j'ai lu un autre livre qui a absolument rien à voir, de David Fonkinos, qui s'appelle Charlotte, c'est ce livre-ci, et ça raconte l'histoire de cette Charlotte-là qui est une peintre, une artiste peintre, Charlotte Salomon, qui est morte à l'âge de 26 ans et qui a vécu notamment sous la Seconde Guerre mondiale alors qu'elle était juive et allemande. David Fonkinos, il s'est vraiment intéressé à sa vie, il en a un peu fait une obsession, et du coup il en a écrit un roman où il a raconté sa vie, et c'est hyper bien écrit, c'est hyper agréable à lire, et en plus de ça, l'histoire de cette Charlotte, elle est vraiment bouleversante. Ça remue, c'est de ces femmes qui vous marquent, qui ont de la volonté, qui entreprennent des choses en termes artistiques pour se trouver, pour savoir qui elles sont. C'est aussi la remise en question de qui tu es, d'où tu viens, ce que tu représentes, et voilà, et ça touche et c'est hyper beau, et je suis admirative de cette Charlotte là et de son courage et de ce qu'elle a fait. Et en plus de ça, moi j'en ai un peu marre des bouquins qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, et j'en ai un peu marre de tout le temps entendre ça, et là c'est une approche différente, une approche beaucoup plus sensible. Je sais pas, c'était excitant de lire ce bouquin. On a peur tout le temps et on s'accroche à des petits riens, et j'ai adoré ce bouquin. En plus de ça, je trouve que ce qu'elle fait c'est très beau et ça m'a beaucoup plu, donc je vous le conseille. Ensuite j'ai lu deux BD, des BD sur le cul. Après avoir lu Esmera où j'avais été un peu déçue, je me suis dit qu'il fallait que je lise autre chose qui me décevrait moins. Et dans ma liste des choses à lire, il y avait notamment Sex Story, une BD hyper conséquente de Philippe Bruno et Laetitia Corinne, qui se sont associés pour retracer toute l'histoire de la sexualité depuis la nuit des temps à aujourd'hui. Et c'est trop bien. Trop bien parce que déjà c'est sous la forme de BD, donc c'est pas du tout ennuyant. En plus de ça, le dessin est hyper dynamique et c'est hyper drôle. C'est comme si c'était un peu un bouquin historique dans le sens où ça apprend plein de choses sur le sexe, genre d'où viennent les premiers godes, d'où viennent les pratiques homosexuelles, comment elles ont été acceptées ou pas, d'où vient la domination masculine aussi, et toutes ces choses-là, et puis la place de la religion, du mariage, tous ces sujets hyper intéressants liés à la sexualité. Je voulais juste un bout de l'introduction. Sex Story ouvre la porte des secrets bien gardés et des anecdotes incomprises pour raconter une histoire que l'on nous a longtemps cachée, celle du sexe et de l'amour. On apprend trop de trucs et on comprend un peu plus de choses sur pourquoi et comment les pratiques sexuelles aujourd'hui, et j'ai adoré cette BD, et voilà, et je vous la conseille vivement. La deuxième BD que j'ai lue, c'est un peu dans le même sujet, c'est toujours sur le terme du sexe et des pratiques sexuelles. C'est L'herbier sauvage de Fabien Vellman, qui est un recueil où il a exposé des témoignages qu'il a recueillis de plein de gens et de leurs pratiques sexuelles, et il a associé ça à des illustrations d'une illustratrice dont je me rappelle plus le nom, ce sera marqué là. C'est trop con que j'ai pas le bouquin sous les yeux parce que le prologue de l'auteur est vraiment hyper intéressant pour comprendre la démarche, mais en gros ce qui s'est passé c'est juste qu'il a voulu comprendre les pratiques sexuelles des gens et qu'il s'est posé avec eux, qu'il leur a posé des questions, il a recueilli ces témoignages, il en a pris des notes et il les a retranscrits. Et donc chaque histoire commence par un petit encart avec le type de personne, homme, 25 ans, avec une barbe, plutôt tel type, rencontré à tel café à telle heure, il parle de telle manière, donc ça pose un peu un cadre.
même si c'est un cadre fictif, ça pose un cadre et ensuite on a juste la discussion entre les deux et ou juste le monologue de la personne qui explique sa pratique. Et j'ai trouvé ça hyper chouette, c'était hyper vrai, c'était genre hyper simple. Le fait de passer par l'écrit, je trouve que ça reste de l'ordre de l'intime et que c'est très joli comme manière d'aborder le sujet. Et qu'en plus de ça, on se rend compte du panel de toutes les pratiques. Le sexe est vraiment la seule chose qu'on pourra jamais juger et qui est propre à chacun et qui est hyper personnelle, particulière, intime, tout ce que tu veux. Et voilà, et là ça montre bien ça montre que chacun est libre de faire ce qu'il veut et que chacun a ses penchants et ses idées et j'ai trouvé ça beau et j'ai trouvé ça libre surtout. Je vous conseille de lire ça parce que ça ouvre un peu l'esprit, parce que c'est drôle d'une certaine manière de rentrer un peu dans l'intimité des gens comme ça. Je pense pas que les illustrations étaient vraiment nécessaires, c'est pas ce qui m'a le plus plu. Mais voilà, j'ai trouvé cette idée réjouissante. Et j'ai adoré le lire dans le métro parce que forcément quand on ouvre une page et qu'on voit une orgie dessinée et que les gens au-dessus de toi ils te regardent et ils se demandent pourquoi, et ben voilà, je trouve que c'est bien un peu d'arrêter de rendre ce sujet complètement tabou et de juste se dire que bah c'est la vie, c'est comme ça. Et qu'on a le droit aussi d'en parler comme n'importe quel autre sujet. Et j'ai trouvé ça très sympathique et plein d'esprit. Et je vous le recommande aussi. J'ai vu 4 films. J'ai vu 2 films au cinéma et 2 films sur Netflix. Donc les 2 films au cinéma, c'est 2 dessins animés. Le premier c'est La Tortue Rouge. Et bah j'ai été un peu déçue, ça m'a un peu saoulée. C'est un dessin animé sans dialogue, juste avec de la musique. Donc la musique est très sympathique. Le dessin est très très beau. Et c'est très doux et le cadre est hyper accueillant. Genre on rentre dans le film, on est bien, on se sent apaisé, mais l'histoire m'a pas assez plu. Donc un peu déçue de ça. Et j'ai vu un autre dessin animé, c'est Comme des bêtes. Là aussi, ça a pas été une grosse révélation. Autant Zootopie, vraiment j'avais adoré et pour le coup bah, c'était un peu la même chose, des animaux quoi, on traite du monde animal. J'ai trouvé ça très drôle. Mais ça m'a pas emporté plus que ça. Après c'était peut-être une question d'humeur aussi. Mais il est vrai que c'est quand même très très drôle. Le personnage du petit lapin est à mourir de rire. Il faut vraiment l'écouter avec les dialogues en anglais parce qu'il y a beaucoup de choses dans les dialogues qui sont hyper chouettes. Je sais pas si c'est parce que je deviens adulte ou quoi, mais j'ai peur de me lasser du schéma classique du dessin animé. Mais je vous le conseille quand même parce que ça fait du bien et que c'est positif et que les personnages sont quand même hyper atypiques et hyper drôles. Et les 2 autres films que j'ai vus sur Netflix, il y a d'abord Floating, qui est un film allemand sur 2 femmes qui vont se marier. Et c'est sur leur enterrement de vie de jeune fille, chacune de leur côté, qui va remettre en question un peu le couple. Et j'ai adoré ce film. D'une part parce que je trouve que la manière dont il est filmé est hyper belle. On a l'impression d'y être, on a l'impression de vivre le moment et c'est hyper agréable. Et les images sont hyper belles et vraiment l'ambiance est hyper chouette. Et l'histoire aussi, elle est vraiment très cool. Ensuite j'ai vu Tallulah qui est un film original Netflix avec Ellen Page. Je peux pas vous raconter l'histoire parce que sinon je vous gâche tout le plaisir, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande aussi. Et enfin j'ai commencé une nouvelle série, Downton Abbey, qui est l'histoire de la famille Crowley et l'histoire aussi de leurs domestiques dans une espèce de grande abbaye en Angleterre au début des années 1900. Et donc c'est toutes les relations entre les différents personnages, les rapports de force, les rapports de la place de la femme, etc. Et j'ai détesté le premier épisode, vraiment ça m'avait trop emballé et puis j'ai continué et en fait c'est vraiment génial. J'en suis qu'à la saison 1 mais j'ai vraiment trouvé ça très cool, c'est hyper bien filmé, vraiment c'est très beau et puis il y a toute l'ambiance à l'anglaise et les personnages sont très attachants aussi. Même s'il y a un peu une dualité, les gentils méchants et que je suis pour les gentils, c'est quand même très agréable à regarder. Et avec beaucoup de rebondissements comme on aime dans les séries, donc je vous le conseille. Et la dernière chose dont j'aimerais parler, c'est une pièce de théâtre que j'ai vue à la Comédie Française qui s'appelle Un fil à la patte. Je veux pas trop parler de l'histoire de la pièce parce qu'en soi vous la verrez plus, c'était la dernière représentation et il commence une nouvelle saison en septembre, mais j'aimerais plus parler de la Comédie Française. On a de la chance d'avoir ce théâtre magnifique et cette compagnie magnifique sur Paris. Et en plus de ça, ils font des tarifs étudiants hyper intéressants. Les mises en scène sont hilarantes. Non, vraiment, à chaque fois que je vais là-bas, c'est des super bons moments et je me dis qu'il faudrait vraiment que j'y aille plus parce que les histoires sont très chouettes, ils jouent mais
hyper bien, les acteurs sont incroyables et je vous conseille d'aller les voir parce que c'est différent c'est une expérience différente de tout autre. C'est vraiment trop bon le théâtre comme ça, c'est vraiment, on a de la chance d'avoir ça dans notre culture, donc je vous conseille d'aller à la Comédie Française dès septembre parce que ça vaut le détour et qu'en plus de ça, pour les petites coquines d'entre vous qui adorent Pierre Ninet, et bah il y est, il en fait partie et il est trop beau et il est encore mieux là-bas que dans n'importe quel film que j'ai vu lui. Donc voilà. C'est tout pour ce bilan culturel de juillet qui a été un peu long encore, ma foi, j'en suis désolée. J'espère encore une fois que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de voir des choses. N'hésitez pas encore à me conseiller des trucs. Je vous encourage encore une fois vivement à aller vous intéresser à ce qu'il y a autour de vous et à vous ouvrir au monde et à le rendre toujours plus grand. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!